Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager les clés de la réussite de mon entraînement pour mon premier semi-marathon. En tout cas, ce qui fonctionne sur moi. Je vais également vous partager des moments de vie à Vancouver. Allez, c'est parti! Je vous ai installé ici. On va échanger ensemble pendant que je m'entraîne. Aujourd'hui, on part sur un run de récupération. Le coach nous dit que la récupération est tout aussi importante que l'entraînement lui-même. Il faut mettre ses journées à profit pour courir tranquillement en suivant mes sensations pour mieux récupérer après un entraînement intense. Alors les gars, c'est vrai que j'ai eu des entraînements intenses. Samedi dernier, j'ai couru mon deuxième 10 km de mon entraînement. D'ailleurs, j'ai fait, je pense, un record. J'ai couru 10 km en 1 heure et 1 minute. J'ai l'impression que mon cardio s'améliore de semaine en semaine. C'est trop bien. Cette semaine à Vancouver, des baleines grises et des orques ont été aperçus. Notamment à côté du parc où je cours, le Stanley Park, où je fais mes longues distances. C'est la période migratoire printanière et toutes les baleines grises elles remontent vers le nord. J'ai eu une amie qui a aperçu 2 fois des baleines grises il y a une semaine. Ce serait tellement magique d'en voir. J'aimerais trop, j'en ai jamais vu. Hello les gars, petite incrustation de la Gabi du montage. Alors sachez que ça y est, j'ai vu des baleines grises. J'en ai vu quelques jours après que j'ai manifesté vouloir en voir dans cette vidéo. Ma prochaine mission maintenant, c'est de voir des orques. Allez, on continue la vidéo. Bon bah c'est parti, je vous emmène. Regardez. On va courir dans ce sens cette fois-ci. Let's go. On est à 10 minutes. On a fait un tiers. On a dit tranquille. On n'accélère pas. On est rendu à moitié. On fait demi-tour. Regardez d'ailleurs devant moi le stade. Il y a la Coupe du Monde qui va se passer ici cet été. Ah, on est en balade. On est en balade. Le coach il a dit tranquille. Tranquille. On dégourdit les jambes. Tout simplement. Et on profite du soleil. Il fait super beau. Et on n'oublie pas de sourire. Toujours. Yes! On arrive à la maison. Ça y est, le 30 minutes est fait. Je vais aller vous installer ici.
Ah ça c'est fait, il n'était pas facile celui-là. J'étais dans une partie du SeaWorld où j'ai pas l'habitude de courir. Je préfère définitivement l'autre côté où on passe devant les plages vers le Stanley Park. Mais c'est bien de changer aussi de temps en temps. Pendant que je courais, je me suis posé plein de questions. Alors tous ceux qui ont fait un semi-marathon, mettez vos conseils en commentaire. Je me demande s'il faut que j'apporte une bouteille d'eau, s'il faut que je prenne à manger, genre des compotes ou des gels. J'ai vu ça, il faut vraiment que je me renseigne. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on va rentrer un peu plus dans les détails de ma préparation pour mon premier semi-marathon. Je vais vous donner les clés pour réussir un bon entraînement, en tout cas ce qui fonctionne sur moi jusqu'à aujourd'hui. Une des premières clés qui fonctionne sur moi, c'est la régularité. Il vaut mieux faire 30 minutes à chaque jour qu'un gros entraînement de 2 heures une fois par semaine. Le fait d'être régulière, ça habitue mon corps et je le vois en fait. J'ai moins de courbatures, mon corps est moins fatigué et je me perfectionne alors que je m'en rends même pas compte. Mon cardio s'améliore de semaine en semaine et il y a un truc que j'aime me dire en fait, c'est que la régularité, ça bat l'intensité. Autre clé les gars, la discipline. La discipline, on pense souvent que c'est quelque chose d'extrême, de compliqué. Mais pour moi en fait, la discipline, c'est des petites actions qu'on prend au quotidien. C'est mettre ses chaussures pour sortir pendant 30 minutes. C'est y aller quand on n'est pas motivé. C'est y aller après une grosse journée de travail, même si on n'a pas envie. La discipline, elle devient plus facile quand ça devient une routine. Et pour moi, ce sont plein de petites actions répétées alors que personne t'attend et personne te regarde. Une autre clé, ce serait la notion de récompense. Je vois des progrès au niveau physique et mental. Au niveau physique, je vois que je suis plus endurante, je vois que j'arrive à courir plus longtemps sur du long terme, à être moins fatiguée. Je vois mon chrono s'améliorer semaine après semaine. Je me dis que demain, je vais aller courir mon 3e 10 km, mais après ça, on monte. Et je vous l'ai déjà dit, le 10 km pour moi, c'est une barrière psychologique, c'est mon maximum. Dans une semaine, je vais courir un 12 km. Et pour moi, le plus gros changement, ce n'est pas que physique, mais c'est surtout mental. Tous les défis que l'application m'a donnés, je les ai relevés jusqu'à maintenant. Je me rends compte que je suis capable et que j'y arrive séance après séance et c'est super satisfaisant les gars de voir son chrono s'améliorer, de voir mon pace descendre pour la même quantité d'énergie sur un même run, sur une même distance. Du coup, j'ai un mental plus fort, puis ma routine, elle devient plus naturelle. C'est normal pour moi d'y aller. Je me pose plus de questions, j'y vais même si j'ai pas envie. Alors je ne vous cache pas que je ne suis pas tous les jours à fond, il y a des jours j'ai moins envie que d'autres. La motivation, ça va, ça vient, mais grâce aux clés que je vous ai données, je ne me donne pas le choix, j'y vais, je mets mes baskets, quoi qu'il arrive. Je sais qu'après la séance, je serai toujours mieux qu'avant d'y aller et je trouve que le plus gros effort en fait, c'est finalement d'y aller, de descendre, de se dire allez on y va. Des fois il faut mettre son cerveau en mode pause et il faut foncer, sans réfléchir. Au final, je réalise que préparer un semi-marathon, c'est pas juste apprendre à courir, c'est apprendre à être régulière, à être patiente et à croire en soi. Ce matin, c'est le semi-marathon BMO à Vancouver et on va aller voir ça de plus près. Franchement, c'est un peu fou de me dire que dans quelques semaines, ce sera mon tour. Quand je vois l'ambiance, les coureurs, l'énergie, les encouragements, ça prend plus de sens. Toute cette régularité et discipline nous prépare exactement à ça. Aujourd'hui, je suis spectatrice, mais bientôt, je serai de l'autre côté. Livraison Uber ce soir. On a l'habitude de se faire livrer au moins une fois par semaine un japonais. Je vous montre ça. Et voilà, ça aussi c'est une nouvelle clé, savoir se faire plaisir. Avec les entraînements quotidiens que je fais, je dépense beaucoup de calories. Alors il faut aussi savoir en consommer. Je pense que trouver un équilibre, c'est aussi ça qui aide à tenir sur le long terme. Ça vient du restaurant River Sushi. On a passé plus de 60 commandes chez eux, alors oui, je vous le conseille. Merci de m'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Je vous emmène avec moi dans les prochaines aventures. On se retrouve dans une vidéo dans 2 semaines.